Xa te regarde intensément. Elle regarde ta dague. Et elle te dit... Je ne sais absolument pas... je suis désolé, je vais pas pouvoir vous aider. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. À -20. Ah, pour que je vois si elle arrive à me mentir ou pas. Alors, comment on fait pour en faire un moins quelque chose Clic sur droit. un jet? Oh, parfait. Je le vois. Tu as vu son œil s'allumer quand elle a vu le symbole, tu vois. Tu te dis que... Elle te dit qu'elle sait pas, mais il y a son œil qui a pétillé quand même. Hein. Bizarre. Vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas me dire? Je ne sais vraiment pas, je suis désolé, mon enfant. Mais... Il y a quelque chose dans votre regard qui me fait dire que vous savez quelque chose. Alors, cette dague, croyez-moi, va vous causer un grand malheur. Vous devriez laisser tomber votre quête. Comment ça? Je peux pas juste laisser tomber comme ça. C'est de ma vie dont il s'agit. C'est toute ma vie. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. J'imagine que je comprends qu'elle ne dira pas plus. Oui. Très bien. Du coup, je contemple le symbole en me disant mais qu'est-ce que ça peut être? Je suis en introspection. Pendant ce temps-là, les autres sortent. Il y a Dork qui ressort avec un scolopendre dans la bouche. Et que Du coup, faites-vous? on va la voir, on dit. On va la voir, on dit. Je viens avec la flèche. Je dis, regarde, j'ai réussi à l'enlever. Ah, on a réussi à l'enlever. Et du coup, elle te tend la main. Elle dit merci, c'est... Merci pour lui, en tout cas. Tu lui donnes la flèche. Ah oui. Donc elle la prend, elle dit, eh bien écoutez, comme j'ai dit à votre ami pendant que vous étiez dans l'arbre, je peux vous faire sortir de cette forêt instantanément, j'ai quelques talents, on va dire. Et mon jeune ami, il me semble que je sens de la magie en vous. Vous êtes magicienne d'Aria? Comme je disais à votre ami, ne paniquez pas, d'accord? Mais je suis une sorcière. Ok, je préfère. Donc oui, j'ai de la magie en moi. D'accord. Eh bien écoutez, est-ce que vous acceptez que je vous fasse sortir de la forêt? Oui. Est-ce que vous auriez vu par hasard un monsieur avec un animal étrange à 2 bosses, un chameau? Alors, j'ai pas vu d'animal étrange à 2 bosses, mais si c'était un chameau, je sais ce que c'est. Et donc, oui, j'ai rencontré un certain Moussa. Il va bien? Je l'ai fait sortir de la forêt. Effectivement, je lui ai proposé mon aide aussi, et voilà, je l'ai déposé à l'orée de la forêt. Heureusement qu'on n'a pas continué notre chemin comme ça alors. Heureusement qu'on l'a pas cherché en effet. Et bah, je suis content qu'il soit sauvé. Bien sûr, si vous pouvez nous prendre quelque chose, je suis pas contre. Ouais. Ok, eh bien... Qu'est-ce que ce serait? Mais écoutez, regardez et essayez de comprendre. Donc, elle va vous dire de chacun vous tenir la main. Et il y en a un qui doit lui tenir la main à elle. Est-ce que vous le faites? Moi, je fais trop confiance aux gens, moi je lui tiens la main. Je vais le faire, mais parce qu'elle a l'air de bonne foi. Disons que si elle nous voulait du mal, elle l'aurait fait depuis assez longtemps, quoi. Elle aurait pu les mener dans un endroit où ils seraient pas revenus, ou autre chose. Ils m'ont l'air bien vivants, en bonne santé, et puis elle a pas l'air de vouloir les manger, donc seems good. Ok. Du coup, vu que moi je suis un bout de chaîne, je prends la main de Limoni et celle de Dork. La petite patte de Dark. Elle va se concentrer, mettre sa main sur un arbre, et vous sentez une traction, et vous êtes sorti de la forêt. Constantin, tu vas me faire un jet, un descend. T'as 50% d'avoir réussi à comprendre ce qu'elle a fait. Faut que je fasse moins ou plus de 50? Moins. Ok, tu peux te noter la compétence traversée des forêts, qui te permet de te déplacer instantanément, soit d'un bout de forêt à l'autre bout, soit du milieu. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu l'as qu'à 20%. Hein. Mais tu l'as. Ok. Là, je l'ai mis dans compétence, c'est pas dans compétence spéciale. Hop, c'est bon. 20% t'as dit? Ouais, C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. effectivement. Et donc ça me permet de se mettre d'un point A à un point B de la forêt. Quelle que soit la distance. C'est ça. Ok, c'est vachement fort. Et du coup, arrivé à l'orée de la forêt, elle vous dit, eh bien, bonne chance pour la suite de vos aventures. Moi, maintenant, je vais aller m'occuper de libérer l'âme de ce roi. Excusez-moi. Oui.
je vous ai parlé donc de mon ami, de Constantin, et de sa malédiction. Vous aviez dit que vous pourriez peut-être lui apprendre quelque chose. Je viens lui apprendre. Ça y est, oui, je pense avoir compris. Je vous remercie. D'accord, mais ça va t'aider? Espérons que ça nous aide un jour, oui. Je pense pas que j'en serai capable aussi bien que vous, mais on verra avec le temps. Et vous allez à Aria, Merci non? beaucoup. Oui. Oui, Oh, on trouvera bien quelque chose là-bas. ok. Et du coup, vous voyez qu'elle touche un arbre et qu'elle se casse. Elle m'a appris à faire pareil qu'elle, mais je suis pas sûr d'y arriver. On verra bien. Disons que moi, je lui demandais possiblement un sort qui pouvait t'aider contre la petite voix dans ta tête. Ah mince, oui, Oui. bah, j'ai pas pensé. Ah, J'ai pas encore l'habitude d'avoir une voix dans ma tête. Vu qu'elle ne parle pas tout le temps, je l'oublie un peu des fois. oui, encore heureux. Mais inquiète-toi quand même, s'il te plaît. Donc vous êtes revenu sur le chemin. Vous voyez la route qu'il faut prendre pour continuer vers Aria. Et alors que vous commencez à marcher, vous voyez quelque chose dans les buissons. Une forme qui ne bouge pas, mais une forme bizarre. C'est-à-dire Est-ce que vous allez voir? Qui va j'essaie voir? de voir de plus loin déjà, genre je m'approche pas trop. Je m'approche au maximum que je peux sans me faire repérer. Apparemment, il y a quelqu'un d'allongé. Psst, les gars. Venez. Il y a quelqu'un par terre. Je vais voir. Svetlana va voir. Doucement. Je viens avec toi. Svetlana et Constantin vont voir. Et vous tombez sur le cadavre de Moussa et de son chameau. Oh non. Oh non! Le corps gît, la gorge tranchée et poussé contre un arbre sans ménagement. Un examen rapide vous révèle qu'il a été consciencieusement fouillé. Il n'y a plus que ses bottes pointues, son pantalon et une chemise de soie tachée de sang. Néanmoins, une chose attire votre regard non loin de là, chiffonné et jeté sur la route. Un parchemin souillé de sang. Et oui, vous venez donc de trouver le cadavre de Moussa qui était bien sorti de la forêt, mais qui a fini sa route ici. Oh merde. Bah du coup, je vais quand même prendre le bout de papier, voir ce qu'il y a dessus. C'est vrai, Regarde par-dessus ton épaule. le bout de papier. Et bien sur le bout de papier, tu vois ceci. Est-ce qu'on sait lire ça? Bah non, ça doit être la langue d'Akaba. Effectivement, vous ne savez pas lire ça. Et ne le regardez pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce que il est très très mal caché. Et je sais qu'il y a des joueurs qui arrivent à le déchiffrer rien qu'en regardant. Ah oui, attends, j'arrête de le regarder parce que j'ai trouvé un mot là. Voilà. Ah, moi aussi, j'ai vu le Donc, mot pays, donc j'arrête. C'est effectivement de l'écriture d'Akaba. Bon, du coup, quelqu'un peut-être à Aria arrivera à nous le déchiffrer quand on ira à Kaba. Peut-être. Je me dis que ce serait quand même bien de l'enterrer, Moussa. J'y pensais. Il nous a aidés, il nous a considérés comme ses égaux. C'est triste que sa vie se soit finie comme ça, quand même. C'est con, avec mon roi de carreau, j'aurais lui faire une magnifique tombe. Hein. Vous prenez donc le temps d'enterrer Moussa? Ouais. Mm. Après, je sais pas, après je fais une petite prière adéquate. Je ne sais pas quel dieu prier, mais Constantin doit le savoir. Oh, tu peux prier le dieu exilé. J'ai mis un marque-page. Le dieu du vent, peut-être. Comme tu veux. Toi, peut-être que tu... Est-ce que tu pries le dieu de la magie? Ah oui, c'est un dieu de la magie, ouais. Eh bien, tu pries le dieu de la magie. Svetlana, est-ce que tu as quelque chose à dire, peut-être? Non, c'est bon. Aucune empathie. Écoute, le chameau, comme tout animal, se mange, effectivement. T'as du serpent pour au moins je sais pas combien de semaines. C'est pour ça que je prends pas le chameau, sinon je l'aurais pris. Eh bien, écoutez, vous faites une tombe à Moussa, et puis en plus une petite prière, et écoutez, ce geste de compassion vous donne 10% à vos jets jusqu'à la fin de la journée. Donc du coup, vous revenez aux jets normaux, vous. c'est gentil. Yes, le malus s'est enlevé. Et Svetlana, tu as plus de 10. Tu vois, je sais même pas si je te l'ai fait pour le jet de discrétion, Constantin, mais bon, tu l'avais bien réussi, il me semble. Ah oui, ouais, non, j'ai pas pensé, mais oui, je crois que ça passait quand même. Ensuite, est-ce que vous continuez votre route? Oui, Ah bah, en essayant oui. peut-être d'être prudent parce que du coup, quelqu'un
bon, devant nous sûrement, mais quelqu'un l'a tué, donc il y a un meurtrier sur les chemins. Tu sais ce qu'on fait aux meurtriers? On les crame. Vous les cramez. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Vous continuez votre chemin vers Aria, et un peu plus loin, les arbres laissent enfin place aux champs, et vous quittez les bois noirs de Sovanie. Le terrain descend doucement, et le parcours serpente calmement entre les collines. Enfin, calmement, à l'échelle du parcours. Le parcours, c'est vraiment un fleuve, il y a beaucoup de débit. Donc, calmement, c'est relatif. Vous dites que vous allez enfin atteindre la fin de ce voyage, quand, au loin, sur la route, vous voyez 4 gardes. Enfin, ça ressemble à des gardes, en tout cas, qui vous ont vu et qui vous attendent. Écoute, moi, je trouve qu'on n'a rien à se reprocher, donc j'y vais tranquillement. Effectivement. Oui, pareil. Et quand vous vous approchez, vous remarquez que... vous remarquez quand même que leurs armures sont un peu crado et tout ça. Ça fait... ils ont pas l'air... ils ont l'air d'avoir bourlingué. Et surtout, ce que vous remarquez, c'est qu'un de ces gardes, c'est cet homme. Un de ces gardes, c'est cet homme. C'est Jotun. Mais non, mais... Et il porte un turban. Et... Ah non, je crois comprendre. Vous avez aussi... Hop là, ce qui semble être le chef, qui vous dit « Halte, voyageurs, vous êtes arrivés à la... comment ça s'appelle ? À la douane. Vous allez à Aria, il va falloir vous acquitter des frais de douane, donc ce que vous allez faire, vous allez mettre toutes vos possessions par terre, on va choisir... s'il y a, voilà, 2-3 petits trucs pour la couronne d'Aria, bien sûr, et puis on vous laissera passer. Que faites-vous ? On est hors de question. Vous savez à qui vous parlez, là? Et là, je lui pointe ma couronne sur ma tête. Ne faites pas attention, s'il vous plaît. Vous êtes reine de quoi, exactement? Vous avez trouvé ça où? Je ne l'ai pas trouvé. On me l'a décerné. Je suis la reine du pays qui te concerne pas, et je vais passer sans payer tes taxes qui ne me concernent pas. Et si ça te plaît pas, soit je te transperce avec ma lance, soit je te fais cramer comme les autres qui m'ont embêté sur le chemin. Alors, ici vous êtes à Aria, vous n'êtes pas au pays qui me concerne pas. Je suis un garde d'Aria, une garde d'Aria. Et si vous voulez pas mourir, bien sûr. Vous allez m'obéir. Et les gardes d'Aria, ils embauchent des voleurs avec eux? Ah oui, ça par contre, ça c'est vrai. Par contre, lui c'est un voleur, oui. Vous allez rendre à Constantin les sous que vous lui avez payés, que vous lui avez pris, pardon, pas payé. C'est ça, je peux vous donner, si vous voulez, 7 orbes, 7 spectres, 7 sceptres et 1 roi. C'est exactement ce qu'il m'a volé, il vous les donne et hop, c'est le péage. Alors elle se retourne vers Jotun et dit, écoutez, je sais pas de quoi vous parlez, Jotun n'est pas un voleur, c'est un de mes meilleurs membres, il est ici avec moi depuis des années. Alors non, ce n'est pas possible. Écoutez, je suis pas là pour négocier. Je vous ai dit, c'est la taxe douanière, vous mettez vos affaires par terre, ou alors on va commencer à devenir moins dans la discussion, vous voyez. Et elle, moi, j'ai pas de problème avec la taxe, hein. Je peux la payer, la taxe, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que votre garde, il est pas là depuis des années, c'est pas possible. On l'a vu, il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines, non, ça fait quand même un certain temps. Et il était dans une cage. Et c'était une cage où il était considéré comme un traître. Un voleur, je crois. Un voleur, oui, tout simplement. Et est-ce que je connais des... Qu'est-ce que vous comprenez pas dans... Je suis pas là pour discuter. Est-ce que je connais un petit peu les lois d'Aria? Est-ce que je sais si ça se fait, c'est monnaie courante de faire ça, ou si ça se fait pas du tout? Bah, tu peux faire un test de connaissance des secrets. Ouais, parce que j'ai un truc, c'était droit, c'est pour ça, mais... Ah, droit, c'est bien. Fais droit, j'oublie toujours ce truc. Ouais, moi c'est pareil, j'ai le même point que connaissance des secrets, de toute façon. Waouh, bravo. Oh, ça passe. C'est genre, absolument pas. Pourquoi il y aurait des douaniers sur une route libre Jamais de la vie. Ah, d'accord, j'ai compris. Je suis un petit peu... Bon, messieurs, on va s'arrêter là, on sait très bien que vous n'êtes pas des gardes. Ce n'est pas des gardes? Non, c'est pas des gardes, non, ça se fait pas, Aria, ce genre de choses. Et il y a Jotun avec eux.
Ok. Et il a le turban de Moussa sur la tête. Ok, on n'est pas des gardes, donc allez, mettez vos possessions par terre. Moi, je pensais vous laisser partir en vous prenant 2-3 pièces, mais si vous voulez jouer comme ça, vous mettez tout par terre et vous vous barrez à poil. Allez, plus vite que ça. Ah non. Et elle sort une hallebarde qui fait sa taille, et la lame fait la taille de à peu près votre tête, et elle devient bien menaçante. Ils sont 4. Donc t'as Jotun qui vous regarde, il a l'air un peu penaud quand même, mais il a sorti aussi une dague. Et vous avez 2 autres acolytes. Feu ardent d'Ingramus le Sage, je le secoue à donf cette fois-ci. Attends. D'où il T'en as sort ton encore feu ardent d'Ingramus le Sage, toi? J'en avais 2. Ah, mais Je l'ai enlevé là le premier. Bah ouais. c'est vrai. Rien à faire, il crame là, j'aime pas comment on me parle mal. Svetlana Il faut encore tout cramer. sort son feu ardent d'Ingramus le Sage. Tu le secoues, combien t'as dit? Ah, donc elle a dit. Ils vont cramer les 4, j'en ai marre moi. Moi, je regarde Jotun dans les yeux, je lui dis cours. Mais quoi? Tu vas Tu vas brûler mes sous. Mais attends, mais il y a un problème, Constantin. Est-ce que t'as un syndrome là ou quoi pour le métier que t'as volé hein? Notre argent, purée. Svetlana a une réponse au problème. Allez, vas-y, fais-moi ton petit jet. Je clique du coup sur feu ardent d'Ingramus. Non, toujours pas. Oh, Combat à putain, distance. c'est quoi déjà? Combat à distance. Ouh. Waouh. Et voilà. Alors que Jotun voit la panique dans les yeux de Constantin et se barre en courant, les 3 autres qui avançaient vers vous se prennent un feu ardent d'Ingramus le Sage secoué à donf. Même vous, vous y attendez pas. C'est une explosion, mais il y a un champignon presque nucléaire qui... c'est vraiment énorme. Le souffle de l'explosion vous met à terre, vous et Jotun. Et quand vous regardez, là où il y avait 3 gardes en armure et tout ça, il n'y a plus rien qu'un cratère. Mais genre, il n'y a même pas un truc qui brûle. Hein. Ils ont été dispersés. Du coup, je me relève et je m'approche de Jotun et je lui dis Jotun, surtout Non. tu t'en vas pas, sinon je te fais Non, cramer toi arrêtez, aussi. Arrêtez. Rends-nous l'argent. Non mais Rends-nous l'argent. non mais écoutez. Vide tes poches. Non mais arrêtez. On est copains. Y a pas de écoutez, arrêtez, hein. Tu vides tes poches tout de suite, sinon je te crame. Ah mais j'ai rien. Et je prends ma lance sur lui. Je te conseillerais de ne pas Vide tes trop poches, Mila. l'agacer dans ces moments-là. Ah, écoutez. Donc, Alors. attaque. Non mais écoutez, on peut s'arranger. On peut s'entraider. Y a pas de s'arranger, vide tes poches, je viens de te dire. Non mais. Je veux pas t'entendre parler. Juste agis. Attendez, Svetlana, 2 minutes. Ah non, ils m'ont énervé, ils me respectent pas. Non mais écoutez. J'ai une allez. couronne sur la tête, je suis une reine. D'accord. Alors attendez. Il sort une boîte. Une boîte ouvragée. Et sur cette boîte, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte? Attends. Une boîte en métal frappée d'un seau. En forme de... Je ne sais pas, c'est pas marqué. Forme de soleil, je crois. Ok. Il me dit, regardez, je vous donne la boîte, il n'y a pas de souci, c'est tout ce que j'ai plus rien. Et puis, franchement, c'est pas notre faute. Moi, je les aimais pas. Vous m'avez rendu service, hein, encore une fois, merci. Vous m'avez libéré, parce que vraiment, ces gens, je les aimais pas. Hein, ils m'obligeaient, C'est vous pour vous ça rendez que compte, vous- ils m'obligeaient à détrousser des pauvres citoyens d'Aria, quoi. Eh oui, en parlant de citoyen, hein. vous l'avez tué, non On reconnaît ce que vous avez sur la tête C'est-à-dire là actuellement. Horrible, Le terrible pauvre histoire, marchand. terrible histoire. Alors, je vous explique. Annette, enfin, je lui avais pas demandé son nom, mais enfin, c'était celle avec sa lance là. Oui, Eh elle ben, est morte. Oui, alors elle a dit à ce pauvre monsieur, elle a dit, bon, donnez-nous vos possessions. Le monsieur, il a voulu tout nous donner, elle l'a tué. Ah, je ne sais pas pourquoi. Et bon, Est-ce que je peux essayer de voir s'il dit la vérité ou pas encore, ce filou là tu peux. Oh, on n'est pas C'est du comment en quand même. psychologie ou... Ouais, psychologie. 36. En fait, tu dis que dans tout ce qu'il raconte, il y a un mix de mensonges, de semi-vérité, de... Mais tu
tu comprends, Jotun, c'est un mec qui sera toujours... il cherche toujours toutes les opportunités. Et il ne s'en sort que comme ça. Ouais. Et effectivement, pas souvent en faisant des choses pas très honnêtes. Non, mais j'ai compris comment vous êtes. Oui, mais bon. Mais on est pareil. Des aventuriers, non. On aime la vie. Non, on aime. Vous êtes lâche. Non. Vous êtes un lâche. Ah. Non. Si. C'est pas vrai, vous vous fait tuer. Vous n'avez rien fait. Ah non, c'est pas moi qui l'ai tué. Je vous l'ai dit, c'était Annette. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit non quand même, et elle l'a tué. Bon, mais on peut peut-être s'arranger. Et vous étiez prêt à nous tuer à votre tour, et également. Ah non, moi je vous aurais jamais fait de mal. Moi, je suis pas comme ça, moi. Non, arrêtez. En plus, je vous aime bien. Vous m'avez libéré et tout. Et si vous voulez... Moi, je l'écoute pas parler, hein. Je m'en fous. À un moment donné, c'est bon, quoi. Il fait que tchatcher, j'en ai rien à faire de ce qu'il raconte. Donc moi, ma lance, elle est sur son cou et je fouille moi-même ses poches, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ces bobards, moi, je n'en peux plus. Écoutez... Le problème, c'est que Svetlana, ici présente, prend très mal ce genre de choses, hein, comme... Voilà, oui, comme on a pu le voir à l'instant. Non, mais je vole pas mon argent. Arrête de parler, je fouille tes poches, là. Allez-y. Tu... Je vous ai déjà tout donné, j'ai plus rien. Mais on peut... Il y a des trucs dans ses poches ou pas? On peut s'associer, peut-être. Ah non. Non, si c'est pour l'avoir à l'envers, mon gars, là. Non, pas question qu'on s'associe. Mais non, mais vous allez pas vous comprenez... Vous comprenez pas, en fait. Vous arrêtez pas de la faire à l'envers à tous ceux qui vous entourent. Vous avez failli tuer Constantin pour sortir de cette fichue cage. Mais non, je l'aurais jamais tué. Attendez, en plus, il est vachement sympa, Constantin. Il m'a donné à manger. Moi, j'aime trop. Il a failli te tuer, on est d'accord. Un petit peu, mais... Mais non. Arrête de lui pardonner, c'est pas parce qu'il te fait des yeux que tu dois lui pardonner, ok? Constantin, voyons, écoutez-moi, Constantin, je vous aurais jamais tué. Je savais très bien qu'on allait me libérer. Comme si... Mais jamais de la vie. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je ne tue personne, moi. Moi, vous savez, je suis comme vous, un aventurier. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Du coup, je survis de ci, de là, de petits jobs. Et si vous voulez... je connais vachement bien Aria. Je peux vous guider dans Aria, si vous voulez. Ça, si vous me tuez pas. Vous l'avez déjà sorti, ça. Ah oui. Est-ce que je trouve un truc dans ses poches? Je crois pas 1000 ans que je suis en train de fouiller, là. Il se tortille comme un verre. Mais tu vas trouver... Ah, mais continue à se tortiller, je le tue, hein, donc j'en ai rien à faire. Tu vas trouver 2 pièces d'argent et une pièce de cuir. Apparemment, il y a déjà... Ah bah voilà. Écoutez, voilà, c'est bon, vous m'avez tout pris maintenant. Mais comment je vais faire pour manger, moi, maintenant? 3 pièces de cuivre, rien à faire. Allez, salut. Je trace ma route. Après, peut-être qu'il peut nous... Attendez, quoi? Non. Constantin. Non. Constantin, mon ami Constantin. Mon ami Constantin, écoute. Moi, je vous propose un deal. Et en plus, je connais toutes les meilleures adresses d'Aria. Je sais faire plein de choses. Je connais tout le monde à Aria. Je fais partie d'une guilde. La guilde des poissonniers. C'est pour ça que là, actuellement, vous êtes en dehors d'Aria et que... Oui, mais j'étais en chemin. On s'est croisés, Rideau. Enfin, pas loin. Oui, et vous étiez dans une cage. Oui, bah voilà, on s'est croisés. Ça me dit quelque chose, la guilde des poissonniers, ou pas? Non. Ça te dit rien. Et moi, ça me dit quelque chose ou pas? Non, encore moins. Bon, je fais demi-tour, je les prends tous les deux par les vêtements, là, et je les tire pour qu'ils se barrent avec moi, quoi, parce que ça commence à me gaver. Et je vous jure que s'ils continuent à tchatcher et tout, je le plante. Mais on peut faire le chemin ensemble, vous allez à Aria aussi. Bah, je viens avec vous. Mais moi, et je te plante avec ma lance, ou je te brûle avec mon feu. Je t'avertis, mon gars, tu traces dans l'autre sens. Ah mais non, je vais à Aria aussi. Non mais si vous voulez... allez, Svetlana, écoutez. Ok, je plante ma lance dans son pied. Tu essaies de planter ta lance dans son pied. Tu vas me faire un jet de combat au corps à corps, s'il te plaît. Rapproché? Ouais, combat rapproché. 31. Ok. J'ai plus la patience. Tu plantes ta lance dans son pied. Il hurle, il dit « Mais non, mec, Svetlana, mais je croyais qu'on était amis, franchement. C'est vraiment pas sympa. Mais allez, d'accord, allez-y. Mais vous loupez une opportunité. Hein. » Et voilà, il se tient... Ok. J'enlève la lance et je lui dis « La prochaine, elle est dans ton torse, mon gars. » D'accord. Non, mais d'accord. Mais vous êtes sûr? J'ai quelque chose pour couper la poire en deux. Ah. Parce que dans tous les cas, vous allez dans la même direction. Oui, Limoni. Si vous voulez, je passe... Oh putain, mais je vais les fracasser.
En fait, j'allais vous proposer de passer devant, mais maintenant j'ai mal aux pieds, je peux plus marcher. Comment je vais faire? Je vais jamais arriver à Aria. Aidez-moi, s'il vous plaît, on part maintenant, et vous attendez, et vous partirez plus tard. Bon, et d'accord. si vous nous voyez, vous ne vous approchez pas. Sinon, je crois que Svetlana va définitivement vous tuer, et je ne pourrai pas la retenir. Mais vous êtes sûr, si on se croise à Aria, on peut aller boire un coup quand même? Non. Tant pis pour vous. Vous la jouez voleur séduisant, ça ne marche qu'avec Constantin. Je ne suis pas charmée. Je trouve que c'est un peu réducteur de m'appeler un voleur, mais bon... Écoutez, tant pis, vous ne savez pas ce que vous loupez. Oh, si, je sais. Et ça me convient. J'ai récupéré son coffre, hein, by the way, et je l'ouvre en chemin pendant que je marche. Ok, tu as récupéré la boîte. C'est une boîte, c'est pas un coffre, c'est une boîte. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Elle est scellée et tu vois pas vraiment comment l'ouvrir en fait. Je peux pas utiliser ma compétence magnétique Tu peux capricieuse. utiliser ta compétence magnétique capricieuse. Incroyable compétence. Tu sens une résistance et elle ne s'ouvre pas. Et pourtant, tu es sûr que ça aurait dû marcher. Ok. Moi, je fracasserai quand on arrivera. Tu peux regarder la boîte ou pas? Tu peux regarder là. Enfin, Tiens. pardon, c'est pas à moi de te le dire. Ouais, hein. Ouais. Là, on Non, sait mais- jamais. Eh ben, tu peux me faire Est-ce un que je peux petit utiliser la connaissance boîte des secrets. Bah, Ce symbole te dit quelque chose. Tu l'as déjà vu quelque part et en plus très récemment. Mais tu saurais pas dire. Ok. Non, parce que moi je sais, mais Constantin ne sait pas. Effectivement. C'est con, on aurait pu demander à Jotun quand même où il avait eu cette boîte. non, ouais, c'est bon là. Ah, ça va. il est pas loin de vous, hein. Il Non, reste là, je m'en fous. Je peux plus l'entendre. Il est pas loin, genre En comment? trace. Bah, il est derrière, il y a quoi? Il y a 10 mètres, quoi. Oh, moi, Il je me marche retourne, ou il est toujours en train de chiner? je me retourne, je dis Jotun, tu l'as où la boîte là? La boîte. Est-ce que je peux choper Constantin par les oreilles pour le tirer là? Ah, écoute, Constantin, je peux te dire d'où vient la boîte si tu m'aides à marcher. Non, non, non et non. Non, mais c'est une boîte magique. Un petit bandage, quelque chose. J'ai mal. La Ouais, boîte, on oui. l'ouvrira quand on arrivera ce soir à l'auberge. On a juste à utiliser un peu de potion ou à la fracasser sur le sol et elle s'ouvrira. T'inquiète pas, Constantin. Constantin, Allez, viens. on y va. Aria, magie. Ne t'inquiète pas. Oui, non, mais non, pas Aria Magie. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas magicien. Surtout Aria. Et pourquoi D'accord. tu arrêtes pas de répéter un truc qui est logique? On sait que t'es pas magicien, t'as encore rien foutu. Alors si, Non, ça... hier, il a fait quelque chose pendant que vous dormiez. Il a coincé le fantôme dans une tour de pierre improvisée. Bon, le fantôme l'a traversé dans tous les cas, mais il a bougé des pierres sans les toucher. Et c'était très bien fichu. Je suis obligée de l'admettre. Incroyable, il a fait quelque chose qui était inutile. Waouh, C'est ça gentil, change. c'est pas plus mal qu'elle pense que je sois pas magicien. Surtout Aria. Ça pourrait très mal se finir si on apprenait que j'étais magicien là-bas. En fait, je suis pas Ok. un magicien officiel. Et bon, bah, si ça se sait, c'est peine de mort. Ah ouais, Super. d'accord. Donc, on va directement à Aria et on se retourne pas voir Jotun, sinon je dis à tout le monde que t'es magicien. Ok. Ok. Ouais, maintenant elle a une arme contre toi. Vous continuez votre route. Et au bout d'encore 1 heure ou 2 de marche, vous entendez au début accompagné par les cris plaintifs de Jotun. Il s'est levé, il essaye de vous suivre, mais vous le distancez parce qu'il boite un peu. Vous voyez enfin Aria la spectaculaire. Le parcours, fleuve immense, coule du nord depuis la forêt d'où vous venez et plonge dans les entrailles de la ville. De hauts murs d'enceinte et d'immenses portes protègent la plus grande cité du monde qui abrite plus de 60 000 âmes. Des oriflammes portant la couronne d'or du royaume claquent au vent et la cité vrombit d'une intensité à laquelle vous êtes peu habitué. Allées et venues de charrettes, de marchandises, rumeurs de la foule, odeurs infectes. Et alors que vous approchez depuis le nord-est de la porte de l'Étoile, vous discernez de l'autre côté du fleuve un second accès, la porte de la Clé. Le sud est pour sa part occupé par un pont majestueux qui enjambe la mer vers un immense roc surplombé par le château royal. Vous êtes arrivé en vue de
Aria. Super. Je viens de supprimer Aria au lieu de activer Aria. Oh non. Non, c'est bon. Vous êtes en vue seulement de la cité. Donc vous êtes encore en dehors des portes. Vous arrivez par là, la porte, celle-ci, il me semble. Donc ici. Attends, je suis aveugle. En haut à droite. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, en haut à droite. Et vous voyez surtout que pour entrer, il y a une longue file de charrettes, de marchands en tout genre, qui sont là pour essayer de rentrer dans Aria. Et chaque charrette, chaque marchandise est inspectée par les gardes de la cité. Et apparemment, on doit s'acquitter d'un droit de passage. Je regarde Svetlana. Non mais nous on a un papier, on est envoyé par le Seigneur du Rideau. Que faites-vous? Oui, je pense que dans tous les cas, on va leur expliquer la situation quand ça va être notre tour, qu'on a été envoyé par Anne du Rideau pour faire partie des troupes qui vont aller à Akaba. Même avant notre tour. Hein. Ça veut dire que oui, c'était ça surtout. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous coupez la file? Tu peux pas le baguer un garde, Limoni? Je fais des grands gestes, c'est genre un peu comme quand t'appelles un garçon au restaurant. Donc vous marchez à côté de la file, parce que pour l'instant vous êtes tellement loin, les gardes vous voient pas. Hein. Mais, Ah oui. Ah oui. Donc vous coupez la file. Je pense que vu que on est censé arriver un peu à la dernière minute, on lui dira que c'était pressant et du coup voilà, on a Et dépassé tout le monde. vous y allez comme ça, nature peinture, passe à En côté sortant de tout bien le le monde. papier. Ok. Vous remontez la file. Il y a beaucoup de gens outrés qui voient le PAG. Et vous êtes. Moi je remonte vite... le papier quand Ouais, ils font la gueule. Hein, Mais d'accord, mais c'est des marchands, donc ton papier, si tu veux, J'ai tous les droits, j'en ai rien à ils faire. te crient dessus, ouais, derrière, comme tout le monde, garde, ça coupe la file. Et effectivement, vous allez vite tomber sur un garde qui va vous dire, oh là, si vous voulez rentrer dans Aria, vous attendez comme tout le monde, et on va inspecter vos affaires. Nous sommes missionnés, c'est urgent. Mhm. Nous avons été envoyés par le seigneur Anne du Rideau pour faire partie des troupes d'Aria qui seront envoyées à Akaba. Ouais, mais moi je suis le garde de la porte, et mon boulot c'est de faire passer les gens un par un et de regarder toutes leurs affaires. Donc, Oui, vous pouvez regarder nos affaires si vous voulez. Et si l'armée, elle part sans nous, on fait comment? c'est pas vraiment mon problème. Waouh. Je vois le genre. Est-ce que je peux pas essayer d'apaiser les cœurs Bien sûr que tu peux apaiser les cœurs. Tu peux faire Voilà, ce je que lui tu veux. explique qu'en effet c'est très important pour le pays, tout ça. Tu peux quoi. apaiser les cœurs, tu peux mentir, convaincre. N'oublie jamais le convaincre, non, mentir, convaincre. Ok. Le garde dit, bon, bon allez, d'accord. Vous avez l'air d'être en mission officielle. Du coup, pour rentrer, ça sera 1 pièce d'argent par personne. Et vous allez me montrer toutes vos possessions. Moi je m'exécute, mais bon, c'est pour ma camarade que j'ai un peu de... Ok, alors qu'est-ce que t'as, toi, dans ton sac? j'ai... Je peux ouais, regarder ça, d'ailleurs, regardez ça. je viens d'enlever la pièce, hein, si jamais. La pièce de... T'as combien de... Ah oui, la T'as pièce... combien de pièces, toi? Ouais, T'es plus riche que moi pièces d'argent actuellement. il regarde tes possessions. Bon, ok, il y a des trucs... Il regarde un peu le poignard. Mais après, il dit non, ok, rien d'illégal. Vous pouvez passer. Merci. Constantin? Svetlana? Constantin, il va rester à la porte parce qu'il a pas de thunes. Il a pas de thune, il a beaucoup de trucs chelous dans son inventaire, Constantin. Moi, du coup, dans tout mon sérieux, je troque la couronne par le casque avec la plume. Ah Parce oui. que voilà, je vais à la guerre. Et du coup, j'ouvre mon sac, mais en gros, comme c'est un peu tout un fatras à l'intérieur, tu vois, c'est genre pour essayer de... qu'ils fouillent pas tout dedans, quoi, tu vois. Mais en fait, toi, tu... Genre, j'ai mis toute la merde sur le dessus, tu vois. En fait, quand t'enlèves ta couronne pour mettre ton casque, il y a eu une garde qui te regarde, qui dit, mais vous êtes Ordo? Oui. Mais incroyable! Mais Ordo, j'ai tellement entendu parler de vous. On m'a fait votre description, j'aurais jamais cru pouvoir vous rencontrer.
Mais vous êtes incroyable, vous êtes le Ordo, celui qui a vaincu à lui seul la bande de Caldera dans le village de Claveau. Alors, on vous a peut-être menti à ce sujet-là, parce que j'avais 2 super assistants. Et là, je les poque des doigts. Elle a envie de mourir sur place, Limoni, parce qu'elle pensait que cette histoire d'Ordo, elle était terminée, enterrée, définitivement. mais bien sûr, pas de taxe de passage pour le seigneur Ordo, mais... Oh, mais... Allez-y, je suis une de vos plus grandes fans. Seigneur Ordo, est-ce que... Ça vous dit qu'on... Ce soir, on se retrouve à une taverne, vous et moi? Avec grand plaisir, mon ami. Mais c'est parfait, écoutez, je serai à la taverne du Faisan Doré, à côté de la caserne, ce soir. J'espère vous y voir. Je m'appelle Sévina. Très bien, c'est noté. Enchantée, Sévina. Et du coup, grâce au seigneur Ordo, Constantin, tu n'auras pas à payer de taxes. C'est gentil. Limoni a déjà payé, déjà passé, c'est très bien. Tant pis. Oh, ça, c'est bon. Je suis pas après mes sous, pas comme certains. Vous entrez donc dans Aria, et là, vous avez un deuxième choc après avoir vu Aria de loin. Vous voyez Aria de près. Il y a toute une population d'enfants qui vit sur les toits des maisons, qui se touchent en une sorte de terrasse supérieure ininterrompue. Les rues semblent des alcôves soutenant ces torrents de tuiles, tandis que des ruisseaux infects coulent au centre de chaque rue. Des ronges-fanges, des affreux rats noirs rampent partout. Vous percevez aussi des mouettes, des albatros et des ronrons. Des sortes de ratons laveurs affectueux, mais très intéressés par la nourriture, et qui n'hésitent pas à voler, d'ailleurs, dans les poches. Prostituées, mendiants, camelots, voleurs, gardes, tout le monde vous regarde, tout le monde vous ignore. Vous avez véritablement l'impression d'être minuscule dans un monde immense. Limoni, tu as un choc. Tu connais ces odeurs. Tu connais ce bruit. T'as vécu ici. Oh. Sérieux? Ouais. Oh, enfin un indice. Du coup, je pense que je me frise un peu sur place à ce moment-là. Bon, déjà, il y a eu le choc du... bon, c'est vachement plus grand qu'Altabianca, à mon avis. Effectivement. C'est Aria, quand même. Et du coup, j'ai dit une connerie, vous êtes passé par cette porte, hein, pardon, parce que s'il y a plein de maisons, c'est plutôt à gauche. Ah, ok. Allez, dis-moi. Oui, c'est plus grand qu'Altabianca, effectivement. C'est beaucoup plus grand. Et puis, oui, je regarde partout, j'essaye limite de me concentrer en me disant, attends, ça me dit quelque chose, peut-être que si je me concentre, je vais me souvenir de quelque chose. Ce serait prodigieux. Écoute, comment ça va se passer en termes de jeu? C'est-à-dire que quand tu vas visiter Aria, tu me demanderas si t'es, le jeu du chaud-froid, si t'es chaud, si t'es plutôt froid, tu vois, si l'endroit où t'es te rappelle quelque chose ou pas. Non, mais il faut que ce soit toi qui y pense, par contre. Hein. Pas de soucis, je vais être pénible, mais je vais le faire. Ok. Et à peine vous faites quelques pas dans la cité, vous avez une nuée d'enfants, d'adultes qui vient vous voir et qui vous dit « Ah, si vous voulez, moi je vous guide dans Aria, une pièce et je vous guide. Voilà. Mais vous pouvez s'y faire absolument ce que vous voulez à partir de maintenant. Que faites-vous? Pour rappel, c'est un petit rappel, vous avez un parchemin, c'est à traduire. Vous devez aller, normalement, vous présenter en tant que troupe du rideau. Okay. Et là, on est milieu d'après-midi. Ce soir, apparemment, vous êtes là, rendez-vous avec une garde au Faisan Doré. Pour l'instant, c'est ce que vous êtes. Et on doit trouver gourmandise. Vous devez retrouver gourmandise, effectivement. C'est vrai. Et j'ai pas lu ma tablette de pierre aussi. T'as pas lu ta tablette de pierre? plus tard. Je le ferai ce soir. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je vais nourrir un ronron déjà. Les ratons laveurs. Si t'en nourris un, il y en a 10 qui t'arrivent dessus. Je te préviens. C'est terrible. Moi, je regarde partout, tu sais, j'essaye de voir si je suis plutôt chaude ou froide sur tous les lieux que j'approche. Ici, là, pour l'instant, t'es froid. Parce que pour l'instant, vous êtes à l'entrée. Hein, voilà, ça te dit rien du tout. En tout cas, cette partie-là d'Aria ne te dit rien. Ok. Et il y a des enfants qui se présentent. Maus, un enfant mélanacite, la même... il vient apparemment du même peuple que Roman, puisqu'il est couvert de poils. Et qui vous dit, moi, si vous voulez, je connais toutes les meilleures tavernes d'Aria. Pour une petite pièce d'argent par jour, je vous guide où vous voulez. C'est un peu cher, jeune homme. Ah bah alors, du coup, il y a Gwendal qui s'avance. Il dit, moi, c'est un peu moins cher. C'est 2 pièces de cuivre par jour. Et pareil, je vous guide
vous guide où vous voulez. Et juste, je vous demanderai si vous pouvez me donner à manger. Et tu vois que ouais, Gwendal, en fait, c'est un enfant qui est vraiment très pâle, qui a l'air un peu malade. Et sinon, t'as aussi un adulte qui vient voir un grand type maigre qui a plus qu'une seule dent et qui vous dit que lui, par contre, il connaît vraiment toutes les meilleures parties d'Aria et il pourra vous guider pour une pièce de cuivre par jour. C'est encore moins cher que les enfants, là. Effectivement. Mais a-t-on vraiment besoin de guide? Non, ça continuons notre chemin. Je vous dis, attention, Aria, c'est la plus grande ville du monde. Hein. Si vous allez au hasard... Mais vous pouvez aussi aller au hasard des rues. C'est ce qu'on va faire. Bon courage à vous, très cher. Que faites-vous? On est loin des portes, là, ou pas? Bah non, vous venez de passer la porte. Ok, Après, je peux me retourner et appeler Sévina 2 secondes? Oui, bien sûr, tu peux aller voir Sévina. C'est Savina ou Sévina? Sévina. Et voilà. Ok, je vais voir Sévina et je lui demande quelques renseignements si c'est possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver Gourmandise. Enfin, c'est la taverne de Gourmandise, je crois. Où est-ce qu'on devrait se présenter dans la ville pour pouvoir embarquer. Et où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui serait traducteur? Ok, alors Sévina, d'ailleurs, elle est là, je vous la montre, une garde. Et elle dit, alors elle te dit, bon, Ordo, je suis vraiment content que vous reveniez me voir déjà si vite, mais alors, dites-moi, vous m'avez dit Gourmandise, c'est ça? Je ne la connais pas, vous savez ce qu'elle fait? Elle est boulangère. Je regarde. Pâtissière. C'est la même chose. C'est avec de la farine. Elle est pâtissière, mais elle a une pâtisserie ou elle travaille dans... D'après son père, elle travaillerait quelque part en ville. C'est une très très bonne pâtissière, il disait. D'accord, Oui. vous savez, il y a 200 auberges à... Donc, c'est le problème. Désolé, je ne la connais pas. Alors, ensuite, excusez-moi Ordo, j'étais ébloui par votre discours et je n'ai pas tout retenu. Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre? il n'y a pas de souci, Sévina. Est-ce que vous sauriez où nous pourrions trouver, à tout hasard, un traducteur? Traducteur de quelle langue? Je lui ressors le nous avons parchemin. trouvé- Ce serait la langue d'Akaba, du coup, visiblement. Ah, alors dans la ville, il y a un quartier d'Akaba. Donc peut-être que vous pourriez aller là-bas, mais après, ils savent pas tous lire. Donc moi, ce que je vous conseille, vous allez au dock et vous demandez le maître des docks. Lui, souvent, il a des bateaux qui viennent d'Akaba, donc il doit souvent faire traduire des choses. Donc lui devrait savoir vous dire où trouver un traducteur. C'est génial. Merci, Sévina. Ce sera tout, mon cher Ordo. Le faisant doré, je vous donne la direction. En fait, il faut traverser toute la ville et vous allez arriver à la caserne. Et pas loin de la caserne, il y a une auberge, le faisant doré, vous verrez. Bon, c'est un peu ruste, mais c'est quand même un établissement de qualité, on y sera à l'aise. Ok, et ça serait à la caserne qu'il faudrait qu'on se présente alors? C'est-à-dire En fait, c'est Anne du Rideau qui nous envoie. Ah oui. Oui, c'est ça. Il faudrait d'abord vous présenter à la caserne pour avoir un laissez-passer pour le pont du palais. Et mais c'est au palais royal qu'il faut vous présenter à la fin. Mais allez d'abord à la caserne vous présenter, vous aurez un laissez-passer. Sinon les ponts sont payants, donc je voudrais pas que vous ayez à payer encore, mon cher Ordo. Très bien. C'est génial, Sévina. Merci beaucoup. Et une dernière chose avant de partir, après je vous laisse tranquille. Oh, mais vous ne me dérangez pas. Il n'y a vraiment aucun souci. Adorable. Est-ce que sur le chemin pour aller à la caserne, on passerait pas par un genre de marché où il y aurait des souffleurs de verre qui pourraient vendre des fioles, par exemple? Ah, mais bien sûr, vous pouvez aller à la colline creuse. À la colline creuse. Oui, ok. oui. Bah, vous voyez, vous passez le pont. Vous allez arriver au parcours à un moment où vous passez un pont, et là vous allez arriver à la colline creuse. Donc la colline creuse, c'est là où il y a toutes les guildes des marchands. Voilà. Donc vous pouvez aller soit directement au marché, qui est pas très loin là, ici. Soit vous allez directement à la colline creuse, et là vous avez les guildes des marchands. Si vous voulez acheter
en gros et pour moins cher, vous pouvez aller là-bas. Super. Eh bien, merci beaucoup. On se voit plus tard alors. Oui, à ce soir, Ordo. Ce soir. Et, elle repart soir. avec un grand sourire. Que faites-vous? Moi, je me tourne vers mes camarades. Et écoutez, je ne suis plus vraiment sûre de vouloir partir à Akaba. Pourquoi? Alors, ah oui, c'est vrai que je ne vous en ai jamais parlé. Il se trouve que depuis que je suis toute jeune, il me manque une partie de ma mémoire, et c'est pour ça que je suis partie en voyage. Et j'en suis certaine maintenant, j'ai vécu ici. Il faut que je trouve d'où je viens. Mais du coup, si je pars, ça ne va pas le faire. Ouais, peut-être que ce soir, tu pourrais explorer la ville et les choses vont te... Enfin, ce soir, cet après-midi, les choses vont te revenir. Qui sait? Disons que c'est immense. J'ai peur de ne pas réussir à en faire le tour en une seule journée. Et toujours, puis on en reparle ce soir à la taverne. D'accord. Où est-ce que vous voulez aller? Le mieux serait qu'on aille à la caserne maintenant, comme ça on allait le laisser passer, non? Oui, Ouais. c'est vrai que ce sera plus pratique pour aller partout. Alors, ouais. Par contre, les directions sont un peu vagues. Hein. Dites-vous que c'est comme si vous arriviez... Il n'y a que 60 000 habitants, mais c'est pas Paris. Mais ouais, c'était une très grande ville à votre échelle. Pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est une rue. Et vous avez aucune idée de... voilà, Sévina vous a donné des directions, mais genre un peu vagues. Comment vous faites pour aller à la caserne comme ça? Je peux essayer de parler au raton laveur. Tu peux essayer Mais- de parler au ronron. Je sais comment ça marche une grande ville techniquement. Enfin, Alta Bianca n'est pas si grande, mais peut-être que je peux essayer de me baser sur. Ah, mais attends, la ville, elle est. Ah, mais attends, comme il ça, parle c'est au... là. Oh, mais là, il parle au raton. Là, attends, Il parle vraiment au raton laveur, mais incroyable. ouais. Écoute, 0-2, Réussite critique. c'est quoi? Réussite critique? Tu es en train de... Tu communiques, mais de cerveau à cerveau avec ce raton laveur. Il a scruté Enfin. tous les coins d'Aria. Le plan s'imprime dans ta tête. Ok? Oh, Oui, à ce point-là. Réussite critique. incroyable. Je remercie, je lui donne un gros morceau de pain. Ah, merci Constantin. Il connaît ton nom si tu aussi. veux. Vous avez une connexion très Ah oui, d'accord, spéciale, je tu vois. vois. Ouais. Régulièrement, Si tu- il va si tu- revenir te voir. Je vais Pas de l'oublier soucis, dans une heure, Donc, mais régulièrement, il va il- J'adore qu'il va se faire oublier là, c'est On se- terrible. On se reverra avec plaisir. Je te remercie en tout Tu cas. pourras me donner un nom comme Dork? Pas de soucis, je vais y réfléchir. Ah, merci. À bientôt. Et il repart avec À bientôt. sa famille. Incroyable. Constantin est maintenant votre carte vivante. Donc, que faites-vous? Direction de la caserne. Allez, direction la caserne. Il vous faut un petit moment. Donc, comme Sévina vous l'a dit, vous allez traverser pratiquement toute la ville. Vous traversez un pont et vous arrivez. Vous voyez sur la route un immense temple. Vous traversez aussi cette semble être cette colline creuse dont elle vous a parlé, puisque effectivement au pied du temple, le temple est en haut d'une colline. Et la colline est creuse parce qu'en fait elle est creusée. Et chaque trou est apparemment le siège d'une guilde. Et si vous ne vous arrêtez pas, vous allez finir par arriver à la caserne. Donc il y a des champs de manœuvre qui jouxtent d'imposants et austères bâtiments qui permettent à l'armée de s'entraîner, tant en intérieur qu'en extérieur. Il y a un panneau devant la caserne. Il y a marqué le mot pour dire mardi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les noms. Ok. Donc, imaginons que vous êtes lundi, donc demain, il y a un grand concours d'archérie. Et le prix, c'est l'arc légendaire d'Axar. Voilà, je vous pose ça là, faites ce que vous voulez. Mais vous êtes arrivé à la caserne. Toi, Svetlana, le panneau, t'as pas pu le lire. Donc, Constantin, Limoni, vous avez vu que demain, il y a un grand concours d'archer. Bon, je dis tiens, il y a un concours d'archerie. Demain. Moi, je voulais rien lui dire parce que je savais sinon qu'elle allait peut-être y être intéressant. Mais comment ça, il y a un prix? Quelqu'un s'est tiré à l'arc? Tu me connais tellement bien. Je ne sais pas tirer à l'arc. Je sais juste me défendre un peu en escrime, c'est tout ce que je sais. Ah, mais t'inquiète, je peux te passer une super potion et tu sauras tirer à l'arc après. Non, vraiment pas. Mais dans tous les cas, Bah, donc je on pourrait l'apprendrai. demain et
demain, nous ne serons plus là. Ah, le concours, c'est... C'est pas quand est-ce qu'il part. Hein. Effectivement, le concours, c'est demain vers les coups de midi. Voilà. Surtout la récompense, l'arc légendaire d'Axar. Donc le mot légendaire, ça attire l'oreille. C'est qu'un arc légendaire, c'est quand même... Constantin! J'aimerais bien juste le voir. Vas-y, je fais une super potion et demain on fait ça. Alors, je sais à quelle potion tu penses et c'est non. Donc vous êtes devant la caserne, qu'est-ce que vous faites? J'ai des ratons laveurs qui vont te mordre si tu fais ça. Je vais trouver un nom, ça y est, raton laveur. Je pensais à Croquette, mais je trouvais ça un peu nul, du coup je l'ai appelé Roquette. Oh oui, oh oui! Waouh, quelle originalité, dis donc! Alors, dites-moi. On se présente, hein. Ok. Vous allez être reçu par le capitaine Darius Pax, qui vous dit qu'est-ce que je peux faire pour vous. Il a l'air blasé. Oui. Vous êtes qui? On est les envoyés de Anne du Rideau. Non. C'est les... Je montre le... Je dis, Limoni, t'as le papier? Oui, le voilà. Vous êtes les envoyés d'Anne du Rideau. Oui. Exact, en personne. 3 pelés, c'est 20% des hommes d'Anne du Rideau. C'est nous qui l'a envoyé, oui. Il vous a envoyé que vous? Exact. C'est un peu compliqué en ce moment là-bas. Un peu compliqué, ouais. Vous savez, le mur, tout ça. Bon, écoutez. De toute façon, c'est pas mon problème. Je vais vous donner un laissez-passer pour pouvoir aller au Palais Royal. Il faut que vous vous présentiez au Palais des Doléances. D'accord? Enfin, au comptoir des Doléances. Pardon, pas au Palais des Doléances. Vous allez là-bas, et puis vous dites que vous êtes les envoyés du Rideau pour la campagne. Et c'est quand la date max pour s'inscrire, pour y aller? Vous croyez que c'est un club de vacances ou Excusez, mon ami, il s'est mal exprimé. Ok. Quand serait le départ? J'en sais rien. Allez au comptoir des Doléances, ils vous le diront. Très bien. Eh bien, bonne soirée. Bonne journée. Toi. Ouais. Ils se foutent vraiment de ma gueule. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on... Moi, je vais vous laisser. Il faut que j'explore cette ville. Il faut... Attendez. Vous êtes gentil, vous allez pas me faire 3 groupes de 1, d'accord? Sinon, je peux rester avec Constantin et on fait les docks On fait les fioles d'abord et après les docks, ouais. Et du coup, est-ce que ça chauffait par ici ou pas? C'était plus chaud qu'à l'entrée. C'était pas ça encore. Non. Ok. Je me dis, Limoni, t'es pas une noble? Pourquoi tu irais pas au quartier des nobles? Alors... Il est pas bête, hein. J'ai été adoptée par des nobles. Je pense que je suis noble. Ah. J'ai une allure noble. Évidemment, je dois être noble, c'est certain. Mais je n'en suis pas. En tout cas, ça pourrait être Écoute, un voilà premier, pas. Si ça marche pas, essaye les pauvres. Chez les pauvres, je connais des ratons laveurs, ils pourront t'aider. Non. Et t'as demandé au raton laveur s'il la reconnaissait? Ah non, j'ai pas demandé. La prochaine fois qu'on le croise, je demanderai. Pourquoi un raton laveur me connaîtrait? Bah, on dirait pas, mais ils connaissent beaucoup de monde. Hein. Et enfin, j'avais 10 ans quand je suis arrivée chez mes parents adoptifs. Excusez-moi, mais ça fait un peu longtemps. Du coup, oui, en effet. Ouais. Alors, que faites-vous? On va dire, j'accepte 2 groupes. Pas plus. Ok. Écoute, ils vont ensemble, visiblement. Moi, je vais de mon côté. Oh, j'ai cherché la durée de vie d'un raton laveur, c'est horrible. C'est combien? C'est marqué 2 à 3 ans. C'est rien du tout. Mais il la connaît pas, hein. Ah non. Est-ce que tu peux changer la durée de vie d'un blaireau pour te faire du mal? C'est un blaireau magique, lui, c'est pour ça. Ah. Donc, Limoni, où vas-tu? Du coup, je vais faire comme mon conseiller. Ah non, peut-être pardon. le quartier de noble. Non, pardon, on va commencer par Constantin et Svetlana. Constantin et Svetlana, que faites-vous? On va acheter des fioles. Allez, vous allez où? Bah du coup, tu préfères aller au marché ou à la guilde? C'est la même chose, non? Il y a la guilde à côté. Je vais au marché. Je crois que c'est à côté la guilde. Ouais, vous êtes à côté de la colline creuse. On va voir. Hein. Allez. La colline creuse, une grande colline surplombe les murs d'enceinte
coiffée à son sommet du temple du dieu exilé. Elle est percée d'une multitude de trous sur les côtés. Chacun d'eux abrite une guilde d'artisans. Verriers, boulangers, joailliers, armuriers, tisserands, maçons, enfin bref, il y a toute une liste. Donc vous cherchez la guilde des verriers, je suppose? Oh, ouais, mais j'aimerais comparer les prix entre une fiole en verre achetée chez un verrier et les bouteilles de vin. Alors, tu vas à la guilde des verriers? Ou pas? Ouais. Bah, t'es reçu par un marchand qui te dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, bonjour mon ami. Bonjour. Je cherche des fioles en verre, s'il Eh vous plaît. ben oui, on a des fioles, il n'y a pas de souci. Donc nous, bah, ici, on les vend par lot. Donc c'est une pièce d'or pour 5 fioles. Une pièce d'or, ça vaut combien de pièces d'argent? 10. Eh bah, passez une bonne journée. Et vous aussi? Et merci. Est-ce qu'il y a un gars qui pourrait récupérer ma pièce en or? Tu as la guilde des bijoutiers. Génial. Je vais aller changer. Et tu es reçu par un bijoutier qui te dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils disent tous la même chose, ils ont la même phrase d'accroche. Bonjour, bien bonjour mon ami. Oui. J'ai ici là une grosse pièce qui vaudrait quand même pas mal d'or selon mon avis. Est-ce que vous pourriez me la racheter? Bien sûr. Faites voir. Moi, je lui montre, mais je ne donne pas. Hein. Ok, bah, je vous en propose 3 pièces d'or. C'est un peu léger. Non, attendez. Moi, vous savez ce que c'est? Moi, je sais ce que c'est, oui. Bien évidemment. Et ben ça vient d'Osmanli. Mon assistant sait ce que c'est. Et on sait très bien. Bah oui. Donc, vous savez, les choses qui viennent d'Osmanli, moi, je peux pas m'en servir comme ça. Il va falloir que je le refonde, que j'en refasse et tout. C'est la galère, quoi. Donc, moi, je peux pas aller au-dessus de 4. Vous êtes un bijoutier, c'est votre travail. Moi, je dis 6. Non. Je suis désolé, mais vous me ruinez. Mais vous savez, vous pouvez vous en servir. Vous savez que c'est un objet. Vous avez devant vous le célèbre Ordo qui a vaincu Caldera lui tout seul. Je connais pas. C'est un objet que nous avons eu comme trophée. Nous avons libéré Arance. Claveau. Claveau. Okay. Bon, allez, ma dernière offre, 5. Vas-y, fais-moi un jet de mentir convaincre. Celui qui a parlé en dernier. Moi, du coup? Bah oui. Sans le rêve. Oh. Non, je peux pas aller au-dessus de 4. C'est ma dernière offre. 4,5. Écoutez, j'ai d'autres clients, donc... Ok, très bien, on va pour 4. Okay. Il te prend ta pièce. Est-ce que c'est... Attends. Est-ce que c'est le seul bijoutier du marché ou pas? C'est la guilde des bijoutiers. Donc c'est le chef de tous les bijoutiers. Donc, ok, donc ça changera pas que j'aille voir quelqu'un d'autre, quoi. Effectivement. Bah, il va juste voir que t'essayes de plumer un des siens, quoi. Ok. Bah du coup, j'enlève ça et je récupère 4 pièces d'or. Ouais. C'était combien de fioles, le lot 5 fioles pour une pièce d'or. Ils se font pas chier là-bas, hein, c'est incroyable. Et moi, je vais aller voir un marchand de vin. Ouais. Tu m'avais dit que les bouteilles, c'était un autre matériau, c'est ça? Et du coup, je pouvais pas faire mon feu d'Ingramus? Tu peux pas faire ton passe-muraille de Karloff dans une bouteille. Ah non, passe-muraille. Ça dépend des bouteilles. T'as des bouteilles en verre aussi, ça dépend combien tu payes. Le vin, je basique, vais aller voir ça. Le vin basique des tavernes, c'est pas le même que... Tu peux acheter du vin sûrement plus cher qui sera dans une bouteille en verre. Oui, tu as la guilde des vignerons, pas de souci. T'as toutes les guildes que tu peux imaginer. Donc te dis bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, bonjour mon cher ami. Alors, j'aurais aimé savoir combien coûte votre bouteille la moins chère et votre bouteille la moins chère dans un récipient en verre, s'il vous plaît. Alors, ma bouteille la moins chère... Bah déjà, nous, on les vend en carton. Enfin, en carton. En cagette. Ah. Pardon. Carton de combien? Pas. De 6. Ok. Donc c'est 2 pièces d'or la cagette de 6. Mais moins cher? Oui, c'est les moins chers. C'est même pas du vin, c'est de l'alcool de mouette. Il y a une mouette dedans, morte. Qui macère. Ah, mais elle est en quoi la bouteille? intéressant. En verre. Ok. Et voilà, mais c'est pas les moins chers du coup. Moi je vous demande des bouteilles qui soient pas en verre.
Ah, des bouteilles pas en verre. Ah, pardon. Ouais, bah c'est une pièce d'or pour 6 bouteilles. Ça, c'est de la picrate, vraiment. Ouais, autant Un acheter peu des du fioles, vinaigre, non. quoi. Ok, très bien. Et ben écoutez, passez une excellente fin de journée. Bah merci, vous aussi. Hein. Au plaisir de vous revoir. Pendant qu'elle marchande, Merci, je suis mon casque. pendant qu'elle marchande, je cherche s'il y a dans les étals une guilde des poissonniers. En fait, tu vas trouver une guilde des pêcheurs. Ok, bon, je la laisse, après j'irai aller voir. Limoni, Oui. tu vas où exactement? Alors, Constantin t'a dit qu'il y avait pas loin, là, vers le bas, vers ici. Ouais. Tu vois, là où il y a la place, c'est la place des nobles, ça s'appelle. Et si tu continues ton chemin, après, tu as le quartier des manoirs. Ah, je vais aller par là, oui, ça me semble bien. Je me dis que si... Enfin, dans tous les cas, même si je sais pas trop d'où je viens, la dague, elle a quand même fait... elle est ornée, tout ça. C'est un travail d'orfèvre, donc... Effectivement. Donc, tu arrives déjà à la place des nobles. Pardon. Une très grande fontaine représentant un homme portant couronne, sceptre et orbe domine cette grande place dallée de blanc. Quelques musiciens aux luttes et aux flutiaux distraient des nobles richement vêtus, travaillant dans des ambassades aux résidents dans des somptueux manoirs de l'endroit. Tu sens que tu commences vraiment à chauffer. Oh, yes. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment Là, en fait, c'est vraiment, t'as la place, t'as une taverne qui a l'air d'être une taverne luxueuse, tu vois. C'est pas parce que t'en as croisé des tavernes hein, depuis tout le chemin que vous avez fait là de la journée. Souvent, c'est des petits boui-boui, mais là, c'est vraiment. S'il y avait Michelin, ça serait étoilé. Voilà. Et après, c'est que, comme je te dis, des ambassades. Tu as un médecin, apparemment aussi. C'est vraiment. Voilà. C'est surtout des ambassades. Ah, vu que le... Attends, je vais juste reprendre mes notes parce que j'avais noté un truc. J'arrive, hein. Voilà, vu que voilà, il y avait une histoire de couleur de fond qui semblait venir de Varnam, mais que le symbole venait peut-être d'Osmanie, d'Aqaba, d'Amazia ou de Kniga, je vais aller vers ces ambassades-là. Ok, mais ça, du coup, c'est toutes les ambassades qui existent là, dont tu m'as parlé. Eh ben parfait. Bah écoute, tu fais le tour des... On va le faire simple. Tu fais le tour des ambassades et personne ne reconnaît les symboles de ta dague. Et ils ont pas d'idée d'où est-ce que je pourrais me renseigner. Donc à chaque fois, je pense que je leur dis que j'ai pu me renseigner auprès de la bibliothèque du Rideau. Et ils te disent que la plus grande bibliothèque est à Stomos, que c'est dans le nord. Le truc, c'est qu'il avait mémorisé les livres de là-haut, donc Ouais. normalement... Mais après, est-ce qu'il était à jour à 100%? Tu ne sais pas. Ah, peut-être pas, peut-être pas. À un moment, quand tu es en train de faire le tour de ces ambassades, tu passes devant l'entrée du quartier des manoirs. Et là, vraiment, tu sens quelque chose. Ah, je vais essayer d'aller un peu plus dans le quartier des manoirs, du coup. Si je sens que ça chauffe... T'es un peu attiré, tu sais, le bruit, l'odeur, les maisons. Certaines maisons te disent quelque chose. Et là, tu tombes sur quelque chose d'incroyable. Mais vraiment incroyable. Tu seras ça la semaine prochaine. Mais non. C'est terrible.